Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de faire un défi. Mon premier défi sur cette chaîne. Le but, ça sera de faire le maximum de dénivelé. Pour ça, j'ai choisi une côte, une seule, que je vais monter et descendre pendant 3 heures. Comme ça, à la fin des 3 heures, on va voir combien j'ai fait de dénivelé. Le but, c'est pas de péter un chrono, mais justement de travailler surtout le mental et bien sûr le dénivelé. Parce que pendant 3 heures, je vais faire que monter, descendre, monter, descendre. J'espère pouvoir aller au bout de ces 3 heures, ne pas exploser avant parce que j'ai eu une rude semaine, j'ai un peu mal aux jambes, donc on verra. Le temps est vraiment pourri, c'est pour ça que je suis dans la voiture pour pas avoir le vent dans le micro. Je ferai d'autres images un autre jour parce que là, je pense que c'est mort. Je vais quand même capter des images donc tout le long de ce défi, surtout dans les montées, voir les réactions un peu que j'aurai. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à s'habiller et on y va. Pour ce défi des 3 heures, on se retrouve à Cucugnan dans l'Aude. Et j'ai choisi un segment de 1,6 km et 324 mètres de D+. Le terrain est assez technique, ça grimpe fort. Mais bon, la vue elle est magnifique. Bon voilà, ça y est, je suis en bas de la montée. Donc j'ai fait du parking là-bas jusqu'ici en m'échauffant tranquillou. Je sens que j'ai un peu mal aux jambes encore. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais bon. Je pense que je vous aurais expliqué ce qu'est la montée, combien de dénivelé elle fait, combien de kilomètres. C'est celle qui monte donc qui part de Cucugnan et qui monte juste au château de Quéribus. Et voilà quoi, maintenant c'est le chrono et c'est parti pour 3 heures de montée et de descente. Je pense que ça va être l'enfer, surtout avec ce temps. Regardez-moi ça. Allez, on y go. Let's go. Donc déjà ça commence bien, je fais me casser la gueule. Pour cette première montée, on va essayer de pas trop se cramer quand même, de voir un peu, de juger le terrain parce que ça fait un moment que je suis pas venu par ici. Et puis voilà quoi, on va monter tranquillou. Allez. Donc voilà, ça sera mon point d'arrivée. Donc on va prendre ce panneau comme repère. Le panneau en bas comme repère pour remonter. Là il y a 1 km avec 20 minutes. Donc là je repars. On va voir combien de temps je mets pour la descente. Et c'est parti. Bon voilà. Voilà, fin de la première descente. Donc on arrive au panneau, donc c'est l'heure de repartir. On a 35 minutes entre la montée et la descente. Donc j'ai mis 14 minutes pour redescendre. Voilà quoi. Premières sensations sont, comment dire, c'est très technique. Donc faire gaffe en descente, ne pas se péter. Comme là, tu vois les traces là, ça glisse. C'est trempé, il y a du vent, beaucoup de vent. Je sais pas si tu m'entends d'ailleurs. Aussi, il commence à pleuvoir. Mais bon, tout ça, ça forge le mental. Donc, on continue. Allez, on arrive à ce fameux panneau qui indique qu'on fait demi-tour. Donc, c'est la deuxième redescente. 58 minutes. Donc, bon, je sais plus, on fera les comptes à la fin. Hein, je sais plus combien de temps j'ai mis là pour la montée. De toute façon, à la conclusion, on fera un point sur un peu tout, quoi. Le dénivelé que j'ai bouffé, le kilométrage, la vitesse ascensionnelle, enfin, tout ce que je peux, quoi, un peu toutes les datas. Et puis voilà, quoi. Je sens déjà que ça tire un peu à 1 heure. Je fais la descente et après je vais commencer à m'alimenter pour pas choper une belle hypo. Donc allez, on continue. Let's go les amis. Bon voilà, on arrive
On arrive à la deuxième descente et on repart. C'est reparti pour la troisième montée. Donc du coup, je vais m'alimenter un peu. Pour ça, j'ai pris des barres et des gels. Donc voilà, un petit gel, ça va faire du bien. Une petite barre. Oh putain, il me casser la gueule. Une petite barre les amis maintenant. Ça va pas faire de mal parce que... Bon, j'ai pas regardé l'heure. Mais voilà, donc c'est 130 de dénivelé, 1h15. Allez, c'est reparti. Allez, on arrive. On va finir notre... Je vais finir ma troisième montée là. J'arrive au panneau, il se remet à pleuvoir. Le vent il se calme pas du tout quoi. C'est un peu la merde niveau météo. Allez, on repart. Bon, ça commence à être assez dur. Là je suis à 1h38. J'ai 1067 donc à la montre. Les jambes commencent vraiment à tirer. Mais bon, faut qu'on tienne encore un peu moins d'1h30. Voilà, c'est le début. Dans les ultras, ça sera encore plus dur. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, c'est parti. Voilà. Allez. Donc, troisième descente, quatrième montée, on repart. À 1h53. Donc, je pense pas en faire encore 50, hein, mais bon, on va arriver au bout de ces 3 heures. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce défi, je me suis interdit les bâtons. Donc voilà quoi, aucune aide, juste à la force des jambes. Et ben, ça se sent. Voilà. Donc on repart. C'est dur, mais on tient bon. Cette quatrième montée, 2h17, 1426 de D+. Voilà, allez, demi-tour, on repart pour la descente. Regardez-moi ça derrière. Je sais pas où il est, je ne vois pas. Ce beau château là-bas. Ça vaut le coup quand même. Heureusement qu'on a ces paysages. Hein. C'est magnifique. Allez, ça y est, quatrième descente terminée. On repart pour la cinquième, mais bon, je pense pas que... On est à 2h34 et 1434 de dénivelé. Je pense pas aller jusqu'en haut parce qu'à 3h pile, on a dit qu'on arrêtait. Je ne compterai pas la descente. Ça sur Strava, mais je ne compterai pas la descente. Et puis après, ben, voilà, on fait un petit débrief, quoi. Allez, on continue. Et voilà, je pense que le défi est terminé. On est à 2h58. Je sais que je ne pouvais pas refaire une autre montée. Là, je retourne, je vais faire la descente. Et voilà quoi. On va faire le débrief. Je sais pas, demain. Demain, je pense qu'il fera meilleur. Reviendrai ici faire des plans. Parce que là, en drone et tout, c'est pas la peine. On fera un petit débrief quoi sur les sensations. Ce que je peux vous dire à chaud, c'est que ça s'est pas trop mal passé. J'ai pas de douleur articulaire quoi que ce soit. Les jambes, ça va. Bon, ça tire un peu, hein, c'est normal. Il faut que je reprenne le dénivelé. Et je sais que quand même, je ressens les bienfaits du renfort.
Ouais, bon, il faut continuer, mais voilà, c'est que le début. Ouais, pour la GTA 66, c'est là où on va voir quand même si pendant 2 mois, je me suis assez bien entraîné. Allez, je redescends les gars. Voilà, juste pour montrer, donc 3 heures, 1790 de dénivelé positif. Là, je suis pas encore redescendu, donc il y a 1491 de négatif. En kilométrage, bien sûr, il n'y a pas énormément, il y a 14 km en 3 heures, c'est que dalle, enfin pour moi, mais il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de dénivelé. Donc tout ça, on va le dire dans le débrief, on va un peu analyser les datas, enfin ce que je sais faire quoi, plus ou moins. Allez. Petit débrief de ce défi des 3 heures, donc comment ça s'est passé. Concrètement, ça n'a pas été facile parce qu'avec cette météo qui a été capricieuse, donc beaucoup de vent, un peu de pluie, ça a un peu joué sur le mental, mais bon, on a fait avec. Et surtout le fait de faire l'hamster, donc de monter et descendre la même côte pendant 3 heures, bon, pas si amusant que ça. Mais sinon, le terrain est assez technique, donc il a fallu faire attention en descente, surtout pour ne pas chuter, et que ce défi se termine avant ces 3 heures. Et hormis tout ça, ben, je me suis régalé quand même. Au bout d'1 heure et demie, ça tirait un peu dans les jambes, mais jusqu'à la fin, après, ça a été constant, donc j'étais assez content de mon physique. Et puis j'ai senti que quand même, tous les efforts à l'entraînement me payent, donc ça c'est un point positif. Pour les chiffres, j'ai fait 5 montées en 3 heures, donc chacune aux alentours de 20 minutes. Je vous mets en incrustation le Strava. Donc bien sûr la première montée a été la plus rapide, mais on voit que la dernière montée était aussi rapide que la troisième. Donc bon, c'est assez constant. Vous pouvez voir aussi la vitesse ajustée par rapport à la pente, donc qui est assez constante, sauf au début bien sûr parce que je suis frais et j'ai du jus. Mais sinon pour les autres montées, bon, ça reste aux alentours des 6 minutes 30 je crois, un truc comme ça. Pour ma vitesse ascensionnelle, donc au tout début, j'ai fait à peu près du 900 mètres par heure et pour finir à la fin à 800 mètres par heure. Alors c'est pas très rapide, sachant que le record du monde c'est détenu par Rémi Bonnet et lui par contre il monte en 2200 mètres par heure. Donc on voit bien qu'il y a un gap entre un amateur et un pro. Certains m'ont demandé en commentaire si j'avais juste pris les montées en chrono. Et non, j'ai pris les montées et les descentes. Donc dans ces 3 heures, c'est vrai que normalement il aurait fallu, pour vraiment se défier vraiment jusqu'au bout, ne pas prendre en compte les descentes et chronométrer que les montées. Ça peut être une idée pour un prochain défi, donc j'y penserai. Et pourquoi je fais ce genre de défi? C'est surtout pour travailler le mental, et là c'était aussi pour travailler le dénivelé. Donc je pense à en refaire quelques-uns comme ça, peut-être pas sous forme des 3 heures, mais je sais pas, enfin, soit plus long, soit des côtes beaucoup plus grandes, donc à y réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous lancez des défis comme ça, si vous vous programmez des séries de montées, ou plutôt sur la distance, la durée, tout ça pour travailler son mental, son physique. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous aimez voir aussi ce genre de vidéos de défis, dites-moi-le en commentaire et proposez-moi d'autres défis à faire, ça pourrait me donner des idées d'autres vidéos. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours grandir la chaîne et ça me soutient, ça me donne envie de continuer à faire ce genre de vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine.